Elles incarnent la bravoure, la détermination et l'esprit d'équipe, des qualités qui ont aidé 6 exploratrices indiennes à relever le défi d'un tour du monde sur le voilier INSV Tarini. C'était en 2018. L'appel du large fait que l'une d'entre elles fera le tour du monde en solitaire sur le voilier, mais elles s'entraînent toutes ensemble. C'est dans ce cadre que l'INSV Tarini était à Maurice. Une équipe de la MBC les a rencontrées à bord alors qu'elle recevait également des éléments féminins de la force policière. Voyez ce reportage grand format sur ces héroïnes de la marine indienne. Des mers déchaînées, un soleil brûlant, des vents glacials, des défis que les 6 exploratrices indiennes de l'INSV Tarini ont relevés avec un esprit implacable. En 2018, elles ont écrit une nouvelle page de l'histoire après leur tour du monde réussi à bord du voilier Tarini. Une expédition de 254 jours couvrant 22 milles nautiques. La voile est toujours une bonne expérience et le tour du monde est l'une des expériences que je n'oublierai jamais dans ma vie. Nous avons traversé 2 cyclones, il y avait des vents d'environ 70 à 80 nœuds, une mer haute et des vagues. Chaque jour était un défi d'une manière ou d'une autre. Par exemple, notre gouvernail s'était cassé au milieu de l'océan. Nous n'étions pas en mesure de nous diriger. Vous devez également maintenir votre stabilité émotionnelle, mais la mer vous rappelle toujours. On commence à l'aimer. Le 7 septembre dernier, l'INSV Tarini a accosté la rade de Port-Louis dans le cadre des 75 ans de l'indépendance de l'Inde. Notre équipe est montée à bord pour une petite balade en mer. 1, 2, 6. 1, 2, 6. Le voile hissé, la NSV Tarini prend le large avec à son bord 6 officiers féminins de la force policière pour un partage d'expérience. Une petite expédition avec pour fond cette relation solide entre Maurice et la Grande Péninsule. Les éléments féminins de la garde-côte nationale et de la police ont prêté main forte à l'équipage du voilier. Les éléments de la police mauricienne ont pu se rendre compte par eux-mêmes de ce qu'est la vie dans la nature. Ils ont tiré les cordes et ont vu à quel point il faut travailler dur pour prendre le large. Et c'est ainsi que se forge le courage, l'endurance et le caractère d'une personne. De Goa à Maurice, une traversée avec une mission exceptionnelle. Nous avons participé à cette expédition pour former 2 jeunes femmes officiers de la marine indienne. L'une d'entre elles fera le tour du monde en solitaire dans ce même voilier. En septembre ou octobre prochain, au moment opportun, elle fera le tour du monde. En effet, l'appel de la mer a repris le dessus, mais cette fois-ci, l'expédition sera menée par une seule exploratrice, d'où les missions de préparation. C'est notre travail de leur enseigner les méthodes, les procédures requises à bord, comment se maintenir en bonne santé, comment garder le bateau en bon état, comment manier les cordes quand vous êtes seul, quels sont les entretiens requis de temps en temps au cas où de petites réparations seraient nécessaires. Tout cela les aidera dans leur tour du monde en solitaire. Sur un voilier, c'est le vent qui décide. L'expérience et l'expertise se conjuguent avec les caprices de la nature. C'est un voilier et nous dépendons entièrement des éléments de la nature. Il y a des tonnes de poids lorsque vous hissez la voile, donc chaque manœuvre que vous faites sur le bateau, que vous essayez d'empanner ou que vous hissiez la voile, nécessite beaucoup de force. Naviguer autour du monde en solitaire est un véritable défi. Lorsque la marine a demandé des volontaires, je me suis portée candidate parce que je voulais faire quelque chose de différent et maintenant la formation est en cours et l'une de nous 2 sera sélectionnée. Pour les éléments mauriciens de cet équipage, cette expédition les a aidés à non seulement surmonter leurs craintes, mais aussi à travailler ensemble. Avant jamais je connais comment les marcher en sailing, mais la vie en mer, les ponts, les trop jolis et des fois les pas facile. Vous en avez beaucoup de courage. Comment pour manœuvrer le bateau, surtout c'est un sailboat. Et avec l'expérience des officiers de la marine, nous finissons prendre beaucoup de choses. Et ensemble, nous finissons prendre aussi
comment pour manœuvrer, nous donner un coup de main, nous mettre la main à la patte pour manœuvrer le voilier. C'est vraiment un team building. La sortie sur l'INS Vitarini nous a surtout appris l'importance de rester soudés vers un objectif commun et que la réussite est garantie avec une équipe bien rodée. Le voilier a levé l'ancre hier, on lui souhaite bon vent.